national de l'Union nationale, complet à l'exception de son secrétaire exécutif, André Baobab, qui est l'un de nous, pour les raisons que nous connaissons tous, et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Nos prières nous accompagnent dans ce sens. Le bureau national, dis-je, complet, a été très heureux de recevoir messieurs Jean Ping et Jacques Atieno, qui, vous savez, ont quitté le PDG. Et se sont positionnés pour l'opposition. Et je vous assure que ça a été un plaisir pour nous. Depuis, nous le disons à travers nos déclarations, depuis le 4e anniversaire de notre parti, depuis les journées de réflexion que nous avons tenues. Et aujourd'hui, maintenant, nous leur disons de vive voix devant eux que nous avons apprécié grandement leur départ du PDG et leur arrivée dans l'opposition avec, évidemment, cette volonté farouche de venir à bout du système PDG avec celui qui l'incarne à la tête, c'est-à-dire Ali Bongo. Donc, nous avons eu une réunion d'échange. Mais une réunion d'échange, ce sont des échanges qui ont été très fructueux, très prochainement, parce que nous avons arrêté un certain nombre de choses. Je crois que ce n'est peut-être pas encore le moment de le dire, mais sachez que, en tout cas, ces échanges ont été très fructueux, puisque nous allons continuer de nous concerter avec d'autres responsables de l'opposition, et après, vous saurez exactement ce que nous aurons à décider ensemble. Monsieur le Président, sans vous arracher les mots de la bouche, on prête à Jean-Pierre des velléités présidentielles. L'Union nationale serait prête à prêter le flanc, à soutenir les ambitions peut-être inavouées de Jean-Pierre. Mais écoutez, je pense que tout à l'heure, mais il vous l'a déjà dit. Et vous dites on prête des intentions. On prête des intentions. Bon, mais de toute façon, je crois que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Soyons réfléchis dans les démarches que nous menons. Cette fois-ci, l'opposition, de manière tout à fait responsable, trouvera les voies et moyens devant lui permettre d'arriver à son objectif principal, qui est l'avènement de l'alternance de notre Monsieur Liboto, excusez-moi, je ne peux pas repartir comme ça. Depuis 2009, c'est un slogan déjà entendu. Oui. Qu'est-ce qui est prévu de nouveau pour véritablement basculer vers l'alternance? Mais c'est que nous sommes beaucoup plus décidés parce qu'en 2009... Non. Attendez. En 2009, nous n'avons pas eu le temps de nous préparer. Maintenant, nous avons le temps de nous préparer. C'est ça la différence. Je crois que c'est très clair. Est-ce que vous n'avez pas compris la leçon du passé, Monsieur le Président? Vous tirez la leçon du passé, de l'opposition qui tergiversait toujours? Mais connaissez-vous des gens qui ne tirent pas les leçons du passé? Je crois que c'est un sage qui disait que celui qui ne se souvient pas du passé est condamné à le revivre un jour. Donc, nous tirons les leçons du passé. Le passé, c'était 2009, 17 candidats, et ça veut dire que 2016, peut-être un seul candidat pour l'opposition. Mais 2016, c'est dans 30 mois. Enfin, les élections, au moins, c'est dans 30 mois. Mais on a encore le temps. Sachez très bien que nous prendrons la bonne décision. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Et retenez cette date. Merci beaucoup, monsieur. Non, d'abord, je voudrais préciser que je remercie le président de l'Union nationale et tout le directoire d'avoir de nous avoir adressé une aimable invitation, Jacques Ayer et moi, pour m'exprimer sur un certain nombre de problèmes qui nous préoccupent. Alors, je remercie parce que, vous voyez, nous nous sommes réunis pendant près de 4 heures. Donc, nous avons eu des échanges extrêmement fructueux. Et vous savez que je viens voir aujourd'hui l'Union nationale, mais j'ai déjà rencontré d'autres leaders de l'opposition, toujours dans la même direction. Et aujourd'hui, nous rencontrons
rencontrons le parti le plus important de l'opposition. Et donc, les discussions ont été extrêmement fructueuses et je suis très satisfait. Et votre arrivée au sein de l'opposition n'est pas toujours bien accueillie. Certains vous traitent d'arrogance, certains vous accusent d'avoir pas respecté la hiérarchie en violant justement la politesse à certains gardiens du temple. Oh là là, je n'ai pas entendu tout à fait ça. Hein. C'est peut-être votre opinion, parce que j'ai l'impression que c'est tout à fait le contraire. C'est pas mon opinion, monsieur. J'ai discuté avec Pierre tout à l'heure dans le Moussafou, le président du PSD, par exemple. Il a dit que monsieur Jean-Claude venait avec une arrogance. Voilà, donc ce n'est pas mon opinion. Vous savez, je ne peux pas répondre à Pierre Claver. Il a dit ce qu'il pensait. Je ne sais pas si entre lui et moi, vous-même, vous savez qui est arrogant. Donc, je vous laisse le soin de tirer les leçons. C'était une bonne réunion, alors qu'est-ce qu'on doit retenir pour les auditeurs qui n'étaient pas là? Mais le président Mikoto vous a tout dit. Nous sommes en train de nous concerter, l'opposition, parce que nous pensons que nous avons, cette opposition doit se réunir sur deux objectifs qui doivent être clairs. Le premier objectif est un objectif fondamental. C'est-à-dire que nous devons asseoir un système démocratique. Nous ne venons pas remplacer un homme par un autre. Nous voulons l'alternance sur la base de l'instauration d'une véritable démocratie au Gabon. Et donc, nous allons nous entendre sur cet objectif fondamental, mais aussi sur le deuxième objectif principal, c'est-à-dire qu'il faut réunir le maximum de partis de l'opposition pour aller dans la même direction. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que ce ne sera pas évident. C'est tout à fait normal. Il y a des gens, vous en citez quelques-uns, qui sont tout à fait décidés à aller seuls. C'est la démocratie, il faut qu'ils puissent y aller. Vous savez aussi que le pouvoir va aligner les candidats bidons. Le pouvoir nous essayer de nous arracher les voix. Donc ça aussi, ça fait partie des techniques. Donc on ne peut pas vous assurer que le parti au pouvoir n'alignera pas les candidats bidons. Monsieur le Président, il y a ces Gabonais qui justement se posent bien des questions aujourd'hui. Une réunion aussi importante que celle-là doit être un moment solennel également de vous adresser à ces Gabonais qui doutent encore, jusque-là on doit vous le dire, de votre responsabilité à rejoindre ceux de l'opposition, malgré votre déclaration. Oui, mais cher ami, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. J'ai fait, j'ai dit, j'ai parlé, il y a des actes que je pose, et vous savez, il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs. Vous regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Le nouveau président élu, c'était l'ancien Premier ministre de Ouad. Mais à un moment donné, il n'était plus d'accord. Il a décidé d'aller créer son parti, de faire l'opposition. Mais vous voyez même en Algérie, celui qui s'est présenté comme Bouteflika, c'est son ancien Premier ministre. Donc tout ça fait partie des choses qui existent. Je n'ai pas encore la chance d'avoir été, je n'ai pas la chance d'avoir été comme certains de mes collègues ici, anciens Premier ministres. Mais vous ne pouvez pas raisonner sur cette base-là. Parce que l'histoire nous montre clairement ce qui se passe en Afrique et ailleurs, et même en France, entre Sarkozy et Fillon. Donc ce sont des choses qui existent. Il faut que vous regardiez ça comme ça, et ne pas s'imaginer qu'ici, nous sommes des êtres exceptionnels, que nous sortons de la planète Mars. Monsieur Jean-Pierre, pour vous casser le sucre sur le dos, vos adversaires s'appuient sur 2 points. Votre incapacité d'avoir développé Ombré, selon eux, votre localité, j'ai envie de dire, bastion politique. Jean-Pierre n'a rien fait à Ombré, il ne fera rien pour la République maritime. Et l'on ventile également l'épouvantail de l'inéligibilité de Jean-Pierre à la présidentielle. Réaction. Est-ce que vous avez été à Ombré déjà? Non, dites-moi, avez-vous jamais été à Ombré? Répondez par rapport au critique. Allez d'abord là-bas voir ce qui a été fait avant de déclarer. Je reprends, je cite. Ah, ne citez pas, allez voir vous-même. Comme ça, je n'aurai pas besoin de vous dire ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Allez voir vous-même. Et par rapport à l'inéligibilité de Jean-Pierre, votre père serait chinois, il ne serait pas... Écoutez, mon cher ami,
je vais vous dire cette chose. Je suis né, moi, à Omboué, dans le département de Timboué, pas au Congo ou ailleurs. Bon entendeur, salut.